Si quelqu'un peut confirmer. C'est bon. Le partage est bon. Le son. Ok. D'accord. D'accord, Yassine. Ok, d'accord. Alors, donc, on va revenir sur... voilà, donc on était ici sur le positionnement. Alors, le positionnement, c'est quelque chose de fondamental parce qu'il y a beaucoup de... Donc, d'applications dans lesquelles on va avoir obligatoirement recours au positionnement. Oui. Ouais, le chargeur. Ouais. Ah, le chargeur. Ça va, ah. Chargeur, le prof, monsieur Chelfawet, Abdelrahim. Donc il ne faut pas oublier de lui. Le chargeur des... Alors, donc, je disais donc le positionnement. Oui. Alors, je n'ai pas entendu. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau du son, non? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vérifie juste les propriétés du son. Paramètres, vérité, alors, et maintenant, est-ce que c'est mieux? Et là, ah, c'est parce que donc on utilise connexion juste donc 4G. Et il paraît que c'est là, ça marche, mais seulement donc il y a un problème. Bon. Mais de toute façon, donc le cours, s'il vous plaît, il est enregistré. Et donc vous allez revenir après. Donc si vous n'entendez pas quelque chose et vous voulez revenir, vous allez revenir à l'enregistrement. Ah, donc je ne peux rien faire de plus. Alors, donc le positionnement, donc quand on affiche du contenu dans une page web, si je vais dans une page web comme celle-ci, et donc je crée ma page et je crée du contenu dedans, tous les contenus, alors je vais créer juste des box et j'en crée plusieurs. Si donc mes box, je les affiche, donc pour qu'on puisse les voir, je vais mettre un style et point box pour leur donner une apparence physique. Donc ici border 2.1 pixel solide gray et je donne un min high de 50 pixels. Donc alors ici pour mes box ici, si je les affiche au niveau de mon browser, alors il faut qu'ils viennent ici. Donc voilà ce que ça donne. Eh bien les box, ils vont s'afficher les unes à la suite des autres. Et donc c'est le comportement normal quand vous créez du contenu. Le contenu suivant va venir après ce qu'il y avait avant. Et donc ici nous avons plusieurs frères. Ici ces box. Et bien sûr, à l'intérieur des box, vous pouvez créer du contenu. Ce contenu va apparaître à l'intérieur et on va avoir le même phénomène qui va se répéter. Donc ici, ce positionnement, on appelle ça le positionnement statique. Et donc ce positionnement statique, il se fait par défaut. Et donc, vous ne pouvez pas, dans ce positionnement, définir que cet élément, par exemple, qui est en haut, je veux le mettre en bas, etc. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire. Alors, sauf bien sûr, donc au niveau de l'apparence, comme on a vu tout à l'heure avec Flexbox ou même avec Grid, on peut déplacer un élément pour qu'il passe après un autre élément, etc. Enfin, un élément, on peut changer cet ordre. C'était l'attribut dans Flexbox order qui permettait de faire ça. Mais ça va rester toujours, les éléments ne peuvent pas chevaucher d'autres éléments. C'est ça le truc. Les éléments, ils sont toujours juxtaposés. Ils ne peuvent pas venir les uns au-dessus des autres. Alors, pour changer ce comportement, eh bien, on a... Alors, ils sont où mes slides?
Ils ont disparu, donc on va les chercher encore. Alors, CSS. Donc, c'est ici. Alors, donc ici, il nous faut, pour positionner les éléments, donc on a plusieurs types de positions, absolute, relative, fixed et sticky. Alors, donc ici, statique, c'est le comportement par défaut. Et donc l'attribut ici s'appelle position. Et alors, si on revient vers absolute, eh bien, si on met absolute, eh bien, on peut positionner les éléments exactement où on veut, au niveau de l'écran. Donc, il nous faut un système d'axes pour pouvoir positionner les éléments. Alors, vous prenez une boîte, vous lui donnez la largeur, la hauteur, et après, dans le repère, vous pouvez la positionner. Et donc, vous pouvez prendre 4 boîtes ou 5 boîtes, et vous pouvez les positionner les unes sur les autres. C'est ce que nous allons faire. Donc, si je prends ces boîtes ici, et je mets ici position de point absolute, eh bien, on va voir que les différentes boîtes vont se chevaucher les unes sur les autres. Alors, je ne sais pas si on les voit. Alors, est-ce que c'est bien écrit? Position border, ouais, position absolute. Alors, que s'est-il passé? Donc, ici, on peut aller inspecter nos éléments. Les voici. Donc, alors, vous voyez ici, l'épaisseur C2. Pourquoi l'épaisseur C2? C'est juste la bordure. C'est juste la bordure. 1 et 1, ça fait 2. Un des deux côtés. Mais, donc, alors, si on veut mettre ici width, par exemple, le width de 100%, eh bien, ça va s'étaler sur toute la largeur. Mais ce qu'on voit ici, ce sont toutes les boîtes. Ils sont empilés les unes sur les autres. Maintenant, prenez n'importe quelle boîte, vous pouvez la déplacer où que vous voulez. Donc ici, si je régénère ces boîtes, c'est des points box, $, et c'est tout. Et je multiplie ça par 4 par exemple, et je fais ça. Et comme ça, je vais avoir pour chacune des box, je peux lui donner une position donnée. Alors ici, si je viens et je mets ici point box 1, eh bien, je peux positionner ma box 1 quelque part. Donc ici, déjà, pour qu'on voit cette box 1, je vais lui mettre un background rouge. Et donc, je vais mettre ici left 2.0 et top. Alors ici, donc right. Alors left, right, c'est contradictoire. Donc, on va mettre bottom 0. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je lui dis ma boîte, je veux qu'elle soit à gauche, 0, et je veux qu'elle soit en bas, 0. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai ici 4 systèmes de repères. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que si vous voulez positionner, si vous avez un seul système de repères, X, Y, eh bien, si vous voulez positionner complètement à droite, il faut savoir quelle est la valeur que vous avez. Et il faut bien savoir que la valeur ici, de mon objet, elle change. Vous voyez, là, c'est 420. 420, et si je change ici la largeur, eh bien, cette largeur ici change. C'est 800 maintenant, 883. Et là, c'est un problème. D'accord? Donc ici, pour mes boîtes, ici, je vais mettre, alors, au lieu de 100%, on va mettre une valeur en pixels de 100 pixels. Et on va leur donner une hauteur, high. Et donc, on va donner de 100 pixels. Comme ça, ils vont être carrés. Alors, si je fais ça, donc vous voyez que la boîte ici, je l'ai positionnée en bas. Et les 3 autres, ils sont toujours là. Et quels sont les axes que j'ai utilisés ici? Pour ma boîte, eh bien, j'ai utilisé ce repère ici. Qu'est-ce que j'ai dit? Left 0 et j'ai dit bottom 0. Ça veut dire que j'ai utilisé ce repère. Et donc ici, bottom, c'est un axe Y qui est dirigé vers le haut. Left, c'est un axe X qui est dirigé vers la droite. Right, c'est un axe X qui est dirigé vers la gauche. Et top, c'est un axe Y qui est dirigé vers le haut. Et combiné entre ces 4, vous allez obtenir 4 repères. Et vraiment, c'est pratique. Donc ici, je peux positionner chacune des boîtes à une position donnée. Et donc, en faisant ça, donc ici, là, je vais dire ici right. Et je vais changer la couleur ici à green. Green. Et je fais encore une copie. Alors ça, c'est box 2. Et je fais pareil pour la 3.
Et donc, alors, right, et là, je vais mettre top, right top, en haut à droite. Et pour la dernière, on ne va pas toucher, c'est par défaut, il était à gauche. Et donc, on va la retrouver à gauche. Je n'ai pas donné de couleur, donc on va la créer quand même et on va être explicite. Là, quand vous êtes explicite, c'est parfait. Donc ici, on va donner ici orange et on va lui dire maintenant c'est top et left. Et là, je la positionne ici. Alors, c'est pas la bonne, c'est 4. Voilà. Ah, c'est bien précis. Alors maintenant, voilà, donc je positionne les éléments, mais si je fais ça, vous voyez que les éléments, les uns, ils passent au-dessous des autres. Celle-ci, orange est au-dessus de verte. Alors, le green, je l'ai 2 fois, donc ici, on va mettre les blue. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que l'une est au-dessus de l'autre? Dessus de l'autre. C'est le rang d'apparition. C'est l'ordre d'apparition. Alors ici, donc le rouge, alors 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et donc rouge, vert, bleu, orange. Alors je ne sais pas est-ce que les autres. Voilà. Alors rouge, vert, bleu, donc si je fais ça encore, on va faire ça. Vous voyez que orange, c'est la dernière. Et donc, plus c'est vieux, plus c'est jeune, plus c'est au-dessus. Hein? Et donc, on commence en bas et à chaque fois qu'on ajoute, ça va venir vers le haut. D'accord? Alors, on peut être explicite ici. Maintenant, on peut utiliser le même repère. Le même repère, les mêmes positionnements. Je positionne toutes les fenêtres par rapport au même repère. C'est-à-dire left, top, etc. Donc, on peut les positionner. Mais à ce moment-là, vous êtes sûr parce que vous voulez commencer d'un endroit particulier. Ici, on a cette possibilité de se positionner complètement à droite. Alors, ma page maintenant, s'il vous plaît, le repère, en bas, vous voyez très bien que ça commence ici. Hein, c'est exactement ici. Donc maintenant, si je mets du contenu, alors du contenu avant ou après, donc ici, que se passera-t-il? Donc si je fais ici un P qui contient du lorem 100, que je multiplie par 10 et que je crée. Donc je crée plein de paragraphes. Et donc ici, si je reviens, vous voyez mes paragraphes, ils sont où? Je les ai créés après, mais ils ne sont pas au-dessus. D'accord? Donc ici, le truc ici, c'est que mes paragraphes, je les ai créés, ils sont en mode statique, et le mode statique, par défaut, il est au niveau le plus bas, quel que soit. Et à chaque fois que vous passez au mode absolu, vous passez au-dessus du mode statique. Donc si on veut que ce texte vienne au-dessus, ben lui aussi, il faudrait qu'on le mette dans un mode différent. Et donc alors le mode différent qu'on peut faire pour ces paragraphes ici, c'est donc je peux prendre les paragraphes en général, on va les mettre dans un conteneur, ça serait mieux. Donc si je fais ici un CTRL Z, au lieu de faire ça, donc je fais par exemple un point container qui contient des paragraphes, qui contiennent ça. Et donc allez, on va changer, on va mettre juste 8 paragraphes. Et donc ici, pour mes paragraphes, mon container, point container. Container. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau du positionnement ici? Position. Alors, on peut mettre absolute. Allez, on essaie absolute. Absolute. Vous voyez que ça vient au-dessus maintenant. Si je prends mes paragraphes que je viens de créer ici, je les regroupe et je les mets ici. Vous voyez que les paragraphes, puisqu'ils sont nés avant, ils sont derrière. D'accord? Donc, je les remets à leur position, et là, ils vont devenir devant. Alors, ils sont devenus devant. Après, donc ici, pour mon container, je peux mettre les trucs qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, je veux que le margin ou le padding, donc surtout, donc, je vais mettre du padding. Padding 2.20%. Et donc ici, je fais ça en
Voilà, donc alors c'est beaucoup, 20%. 20% c'est beaucoup, donc 5% peut-être. Voilà. Et donc là j'ai mis du padding, donc on peut appliquer les styles exactement comme on a l'habitude de les appliquer. Voilà. Alors ici, donc c'est que j'ai ce truc qui est activé, c'est pour ça que ça saute à chaque fois. Voilà. Alors ici, donc alors le mode que j'utilise ici, c'est un mode absolu. Mais ici, on peut utiliser le mode absolu ou relatif. Relatif. Donc, si je fais relatif, vous voyez que ça n'a pas changé grand-chose. Mais seulement quand on utilise le mode relatif, la particularité du mode relatif, c'est que il va apparaître à un endroit statique. Tout à l'heure, vous vous souvenez, quand j'ai créé les 4 boîtes, le fait, au moment où j'ai mis absolute, ils se sont fait quoi? Ils sont tous passés en haut et se sont positionnés. Vous vous souvenez pas? Alors je reprends ici tout ça, toutes ces boîtes ici, je commente tout ça. Donc j'ai plus de positionnement, donc les boîtes elles sont toutes les unes au-dessus des autres ici. Et là, pourquoi? Parce qu'on a mis ici le mode absolu. Si je mets ici le mode relatif, eh bien les boîtes, ils vont maintenant apparaître le cadre d'être statique. Comme si on n'a pas mis de positionnement. Ils vont apparaître dans l'endroit où ils devaient apparaître si on n'avait pas mis position. Mais à partir de maintenant, pour chacun des éléments, puisqu'il est relatif, eh bien je peux le déplacer par rapport à un repère qui est lié à l'objet lui-même. Et lié à l'objet lui-même, c'est-à-dire on va avoir les mêmes repères ici, qui sont liés à l'objet. Alors regardez, donc je vais prendre ici, je vais prendre les boîtes ici que j'ai. Les boîtes que j'ai, donc ça c'est... Alors je vais mettre les chiffres dedans. Alors dites-moi donc ici s'il vous plaît, puisque vous connaissez maintenant CSS. On va utiliser Flexbox. 1, 2, 3, 4. Ah, 4. Juste pour qu'on voit les noms des boîtes. Et donc les boîtes c'est .box, vous êtes d'accord? .box. Et donc je veux que le contenu deck 1, je veux qu'il soit centré au centre de la boîte. Et je veux qu'il soit très grand. Alors déjà, pour qu'il soit très grand, on peut faire font size. En font size, on va mettre 3 par exemple. Et donc, si je reviens, voilà, j'ai le 1 ici, mais je veux qu'il soit carrément au centre. Voilà, donc ici, on va mettre pour la box display flex, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, il faut qu'on fasse justify content center, pour centrer comme ça. Et puis, align items pour center pour aligner verticalement. Donc, alors ici, donc justify content center. Et puis, align items center. Tac. Alors, on va agrandir maintenant pour que ça soit 6 Voilà. Ou alors, là ici, on est en une échelle plus grande, 200%. C'est pour ça qu'on voit un truc très grand. Alors ici, donc 1, 2, 3, 4. Maintenant, je prends la boîte 2, item 2, et je veux la déplacer vers la droite et puis vers le bas. Donc, je fais quoi? Donc, je vais vers la boîte 2, la voici. Et donc ici, je vais fermer le commentaire. Alors, étoile, et je ferme. Et là, je recommence ici, comme ça on ne va pas mélanger les choses. Alors, je recommence. Alors ici, donc pour ma boîte ici, elle va être green. Et donc alors ici, right, bottom, alors je vais réécrire. Donc ici, si je fais left, 2 points, et je fais 20 pixels. Que va-t-il se passer? Eh bien, je vais me déplacer par rapport au repère qui a été fixé dans la position statique. Et si je fais maintenant top, ça veut dire que j'utilise le repère, l'axe qui est vers le bas. Top, si je donne une valeur positive, ça va descendre vers le bas. Donc ici, je fais ici top, 2.30 pixels. Et là aussi, je fais comme ça va se voir mieux, 30. Vous voyez que j'ai déplacé left et top. Donc on peut s'amuser à faire des choses. Donc par exemple, des éléments que je vais décaler une fois à droite, une fois à gauche, etc. comme ça.
D'accord? Et donc cet élément, est-ce qu'il est au-dessus de celui-ci ou au-dessous? Pour le savoir, on va aller colorer le 3. Est-ce qu'il est au-dessus ou au-dessous? Donc on va aller vers l'élément 3 et on va mettre juste le background et ça je commente. Donc le 3 est plus récent et plus jeune. Plus jeune, donc il apparaît en haut. Moi je veux que l'élément 2 apparaisse en haut. Là on peut changer ça. Et donc il faut bien savoir qu'avec donc, le positionnement, on peut positionner suivant l'axe X et Y, quel que soit X, Y, left, top, bottom, il y a que les 4 variables. Mais aussi on peut positionner suivant Z. Et donc suivant Z, c'est juste, il faut donner un ordre. Et on va donner un nombre, et donc l'attribut pour ça, c'est Z index. Et donc celui qui a le nombre le plus grand, il va apparaître en haut. Donc je prends par exemple l'élément 2, ici, et je lui dis ici, Z index, et je lui dis un nombre de 100. Vous voyez qu'il est en haut. Si je donne au 3 Z index et un nombre plus grand, Z index avec un nombre de 100, 2000, et il va être plus grand. Donc c'est juste les nombres, ils seront classés, celui qui est plus grand va apparaître plus en avant. D'accord? Alors ça c'est important parce que des fois, vous allez avoir des fenêtres qui vont apparaître et vous n'allez pas... donc ça va cacher des choses derrière peut-être parce que ici, si je prends les couleurs ici, là je mets background, mais je peux ajouter ici opacity. Opacity de 0.5. Et donc s'il y a des choses qui sont écrites derrière, on va les voir. Et des fois vous avez un lien hypertexte, vous le voyez. Mais vous essayez de cliquer dessus, et là ça peut être même opacité 0,01, même 0. Vous voyez qu'il n'y a rien, mais en réalité il y a quelque chose. Et s'il y a un lien derrière, vous cliquez, vous n'allez pas cliquer sur le lien, parce qu'il y a un objet là qui est devant, et en général on ne va pas mettre une opacité comme ça, de 0,01, on va mettre une petite opacité comme ça, et vous croyez, vous, que c'est comme ça les choses. Alors ici, je reviens vers mes slides, vous allez mieux comprendre. On va les passer rapidement en revue. Donc ici, par exemple, quand on construit les pop-up, les boîtes de dialogue qui vont apparaître, et donc ces boîtes de dialogue, on va créer ce qu'on appelle ici, je perds un peu les noms, mais vous voyez le truc ici qui est noir, c'est juste une fenêtre qui prend toute la largeur totale. Overlay. Et un overlay, merci, c'est bien exactement un overlay. Et donc, ça vient au-dessus. Et donc, si vous avez des liens, ils vont vous apparaître ici, vous essayez de cliquer, ça ne va pas marcher parce qu'il y a le overlay. Et vous allez avoir la boîte de dialogue, c'est là où on va vous afficher des trucs, et après, il faut appuyer sur OK, ou peut-être des fois appuyer à l'extérieur, cliquer sur l'extérieur pour masquer, etc. Et donc, là, pour construire un truc comme ça, c'est vraiment très simple. Nous allons prendre alors ici, je vais effacer un peu tout ça ici, et je garde juste 2 boîtes, boîte 1 et boîte 2, et donc la première boîte, alors ça, donc on peut garder, donc alors la boîte 1, la voici, je la décommente. Alors, on va mettre background, alors pour la boîte 1, ça va être l'overlay. On va la mettre je veux qu'elle occupe toute la largeur de la page. Comment on va faire? 100% et c'est vrai qu'il y a un problème de son. C'est dommage qu'on entende. J'espère que vous nous entendez, mais nous, on a du mal à vous entendre. Alors 0,0, donc ici, ça c'est une couleur, c'est le noir. Et je vais donner de l'opacité ici, alors pas 3, on va donner A, pour que ce soit alors de 0 jusqu'à F, l'opacité. 0 c'est complètement opaque, F c'est complètement transparent. Et puis alors, left 0, bottom 0. Et je mets aussi top 2.0. Et je mets aussi, alors qu'est-ce qui nous manque?
Right. Right 2.0. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme si il y a 4 personnes qui ont pris un drap, et chacun tire de son coin. Et donc, si je reviens à ma page, j'ai un autre page ici. Alors, c'est où? C'est pas relatif, hein. Donc, ici, il faut remettre absolute. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, pour les box, on a mis la largeur. J'enlève ça maintenant. Voilà. Alors, bien sûr, donc, je peux avoir du contenu derrière. Et du contenu, comme on a fait tout à l'heure, alors P qui contient fois 10 qui contient du lorem 10, ça n'a pas marché, P fois 10, qui contient du lorem 10. Voilà. Juste pour qu'on voit le contenu, là il est derrière, il apparaît derrière, mais donc vous voyez que la boîte 1 apparaît. Maintenant, celle-ci, je veux qu'elle soit centrée. Alors, comment on va faire qu'elle soit centrée? Par exemple, centrée ici. Donc c'est la boîte 2. La boîte 2, je veux qu'elle soit centrée. Donc on va régler le left, on va régler le right. Alors le left, donc si on veut qu'il soit toujours centré, on peut mettre ici 20% par exemple. Et on peut mettre aussi pour le right 20%. Right, 2.20%. Par exemple. Et puis pour le top 30% et le bottom 30%. Et donc on devrait voir l'autre boîte 2. On va lui donner, il est green, donc on va la voir, la voici. Alors ici j'ai mis 20%. 37%. Pixel. Ok. Donc ça c'est pixel, donc c'est pourcent. Voilà. Donc voilà, donc j'ai ma boîte à l'intérieur. Et la plupart du temps, c'est comme ça qu'on va construire les boîtes. Seulement ma boîte ici, elle est élastique. Ça va dépendre de la taille et donc il va toujours s'adapter puisque j'ai mis en pourcentage. Il y a plusieurs manières pour régler. La meilleure manière, c'est d'utiliser Flexbox, par exemple. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc je vais lui donner une largeur, une hauteur. Et après, avec Flexbox, justify content, et puis à ligne item, si je la mets au centre. Donc le problème de centrer une boîte, c'est réglé. Et là, on peut fixer sa largeur et sa hauteur. Mais donc déjà, ça, c'est une possibilité. On peut faire ce genre de choses. Alors ça, on l'a dans les slides ici. Et donc c'est un peu ce que j'ai fait ici, là. Donc vous pouvez aller voir au niveau du CSS. Donc ici, j'ai un positionnement ici, absolute. Et left, top et bottom, 0. Donc on peut changer. Alors ici, s'il vous plaît, donc je vais juste ici exagérer les choses. Je vais copier ça plusieurs fois, juste pour que j'ai une page très grande. Et je reviens ici. Et alors, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Parce que les repères, donc quand on a des repères, en haut c'est clair. En haut, à gauche et à droite, c'est clair. Parce que la page, quand vous chargez votre page, le haut de la page, c'est défini. Mais le bas de la page, il est défini initialement avec ici ce qu'on appelle le viewbox, la partie visible de votre page. Et c'est ça qui définit ce repère. Et après, donc, quand je scroll, vous voyez que ça scroll ici. Donc, c'est parce que j'avais mis tout à l'heure 0 au niveau de bottom, ça donne ici. Alors, je ne sais pas, donc ici, que se passe-t-il? Parce que ici, j'ai le lorem ipsum qui a agrandi ma page. Alors, malheureusement, je n'ai pas mis ça dans un container. Ça rend les choses plus simples, donc CTRL X. Maintenant, je vais juste faire un artifice ici, là, juste pour voir un container, et je vais mettre tout ce contenu dessus. Vous voyez que ça donne toujours la même chose. Seulement, bien sûr, ici, mon texte, toujours, il est en bas. On a compris pourquoi. Et donc, toujours alors ici, mais les repères, s'il vous plaît. Quand on est en absolu, on a des repères. Les repères, et vous avez bien compris qu'ils sont liés au document. Ils sont liés au document parce que le document, quand il est très grand,
quand vous scrollez votre document, les repères, ils se sont déplacés avec le document. Si je dis maintenant top 0, il se trouve où top 0? Par rapport à mon écran d'ordinateur, maintenant c'est ici. D'accord, c'est caché, ça s'est déplacé. Il faudrait que je scrolle pour trouver le 0. Le 0 c'est ici, au niveau de top. D'accord? Alors c'est pour ça qu'on a d'autres modes. Le mode qu'on vient de voir ici, alors les modes, on a absolute, relative. Donc relative, on vient de voir ce que ça fait, mais on a aussi fixed. Et fixed, ça nous permet de fixer un élément, enfin fixer un élément, de fixer le repère par rapport à la viewbox, par rapport à l'écran, et non pas par rapport au document. Il y a deux choses. Il y a le document qui peut scroller quand il est grand, mais l'écran, il ne scrolle pas lui. C'est le document qui scrolle. Et donc, on peut fixer les éléments, par exemple ici, je peux faire en sorte que ces éléments ne bougent pas par rapport à l'écran. Même quand je scrolle ici, ça va être le texte derrière qui va scroller. Et donc ici, pour mes CSS ici, on peut mettre ici fixed. Alors si je mets ici fixed pour les box, pour les deux box, pour nous, ici, vous voyez que c'est le texte derrière qui va scroller et non pas les boîtes. Et on a l'impression que ça ne bouge pas. Et c'est bien, c'est ce qu'on veut. Et parce que des fois, donc même ce qu'il y a derrière, je peux vouloir le voir. Alors je continue, donc ça c'est pour relatif. Alors ici, donc vous voyez, par exemple, là je fais une animation d'une boîte de dialogue. Là je fais ça, en général on fait ça avec du JavaScript, mais ça c'est pur CSS. Quand je survole, quand j'entre dans la zone, j'affiche les boîtes et donc je modifie le left, le right, etc. Et donc la plupart du temps, les boîtes de dialogue, ils existent, ils sont déjà là. Alors après, quand il y a un événement qui se produit, c'est à ce moment-là qu'on va afficher ces boîtes. Et donc afficher ces boîtes, c'est changer des propriétés left, top, etc. pour les afficher. Mais on ne va pas les afficher brutalement, on va faire une animation. À partir de l'état où ils étaient, vers l'état où ils sont. On voit très bien ici qu'ils sont à gauche. Quand j'entre, ils vont venir à droite. Et donc là, on fait juste transition. Et donc, si vous allez voir au niveau de CSS, c'est juste ici une transition que je fais. Et les boîtes, ils existent là, ils sont là, quelque part ici, à gauche. Et quand j'entre, ils arrivent. Alors pour donc le Z-index, je pense que le slide suivant ici, c'est le Z-index, on en a parlé. Et puis après, donc pour le positionnement relatif, on a dit que c'est le positionnement statique, plus la possibilité, les repères sont liés aux objets, et vous pouvez vous déplacer par rapport à la position définie par ces objets. Donc tous les repères. Et donc alors pour fixed, donc voici des exemples ici. Exemple, quand vous avez ici une barre des titres, etc. Ça, dans la plupart des sites, peut avoir une barre qui est fixe. Et puis si vous voulez, alors qu'est-ce que je fais? Si vous voulez ne pas que votre barre soit toujours visible, bah, vous la mettez fixée. C'est ce qu'on a fait dans l'exemple précédent. On peut fixer. Et le dernier cas, c'est sticky. Alors sticky, c'est très intéressant. Alors c'est juste ma fenêtre. Il sortait, il était là. Alors ici, donc, sticky, c'est un truc très intéressant. C'est un peu comme, si vous connaissez dans Excel, figer les lignes et les colonnes. C'est un peu ça. Donc ici, en HTML, j'ai un tableau, un grand tableau. Et dans ce tableau, j'ai des lignes. Et certaines lignes, ils ont ici une classe head. Alors ces lignes qui ont la classe head, eh bien, je les montre ici en les mettant en violet. Les classes qui ont head. Maintenant, quand je scroll, vous voyez ici la ligne ici, elle va buter, elle va fixer. Je déplace, et quand la B va arriver, ça stop, C, etc. Et ça, c'est vraiment très facile comme truc ici au niveau CSS. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Pour les cellules,
qui sont dans une ligne ayant la classe head, c'est juste sélectionner ces cellules. Hein. Et puis alors ici on dit position sticky, mais attention, sticky, il faut toujours dire où vous les arrêtez. Alors ici je mets top 4, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si je vais vers j'y suis, si je lui dis ici 40, eh bien ça va se positionner à 40 et ça ne va plus monter. Alors je vais 40 peut-être, il vous paraît que ça n'a pas bougé, mais là donc j'ai mis 0, donc vous voyez que ça s'arrête exactement. D'accord, en haut. Mais on peut mettre, ça c'est top, je peux lui dire ici bottom. Et donc ici, vous voyez que c'est en bas que ça s'arrête. Voilà, et le dernier il monte quand même, hein, il n'y a pas de problème. Mais quand je descends, quand il arrive en bas, il s'arrête. L'autre s'arrête. Seulement ici, vous voyez là, B est au-dessous de... Donc en général, on le fait en haut. Vous voyez l'effet ici, c'est toujours les plus récents sont au-dessus. C'est l'effet Z-index. Si vous voulez changer Z-index, mais ça, en général, on ne va pas le faire. La plupart du temps, ce besoin de sticky, on le fait en haut. Hein, parce qu'il s'agit des en-têtes d'un tableau, des choses comme ça. Donc voilà pour le CSS. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des interrogations par rapport à ça. C'est clair. Super. On a tout compris. Et il faut pratiquer, peut-être il faut pratiquer pour mieux comprendre. Alors ici, donc, index 4. Je vais pratiquer. Je vais pratiquer pour vous. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Alors juste, je vais jouer. Hein. Donc moi, je considère à chaque fois que je me pose des questions, j'essaye des choses, etc. Donc ici, il y a un truc très important au niveau de ça. Je pense qu'on a fait un peu le tour, mais on a passé à travers certains concepts liés à la mise en page, aux boîtes, comment le mettre en design, les bordures, les backgrounds, etc. Mais il y a un truc qui est vraiment très très important au niveau du CSS, c'est comment, quand on entend par exemple mobile first. Ça veut dire quoi mobile first? Responsive. On dit responsive mobile first. Ça veut dire quoi? Voilà, donc ça s'adapte aux différentes tailles des écrans. Et puis, c'est pas uniquement ça. Parce que le fait de dire... Là, il y a un problème. Nous sommes désolés, donc il y a un problème au niveau de la sonorisation aujourd'hui. Je sais pas, peut-être c'est le truc qui a un problème. Mais bon. Donc, donc il y a le côté responsive. Responsive, il y a déjà il y a la notion de temps. On veut que ce soit l'expérience utilisateur soit la plus adaptée du point de vue de la vitesse. Il faut que la page se charge rapidement. Alors dans la vie, donc on considère que les PC sont plus puissants globalement que les mobiles, et donc plus l'ordinateur est grand, plus il est puissant. Hein, donc ça c'est... Et donc on va faire en sorte que les PC les moins puissants exécutent moins de code que les PC les plus grands. Et donc les machines les plus petites, c'est les mobiles. Et c'est pour ça qu'on dit mobile first. Et donc quand on va écrire des styles, ces styles vont s'adapter, vont s'exécuter, si vous voulez, d'abord pour les mobiles. Et s'il ne s'agit pas de mobile, s'il s'agit d'un écran plus grand que le mobile, eh bien on va exécuter encore du code pour cet écran. S'il ne s'agit pas d'un écran, par exemple tablette, on continue, on va exécuter encore une fois du code qui va s'adapter à ça. Et donc les machines les plus grandes vont exécuter plus de code que les machines les plus petites. C'est pour ça qu'on dit mobile first. Et alors comment on fait pour faire ce truc mobile first?
eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle les media queries. Alors, media query, donc, vous pouvez chercher un peu sur donc, MDN, media queries. Et donc ici, ça c'est un truc vraiment très très intéressant. C'est ça qui va nous permettre d'adapter l'affichage au dispositif. Je veux que, par exemple, si l'écran est petit, je n'affiche pas certaines choses. Ou l'inverse, si l'écran est grand, je n'affiche pas certaines choses que j'afficherai dans un écran mobile. Et donc ici, le concept, c'est toute une API qui est derrière ça. C'est ce qu'on appelle les media queries. Et donc ici, il y a beaucoup de choses qu'on va au niveau de la syntaxe. Alors déjà, il y a plusieurs, donc, au niveau des media queries. Donc vous voyez ici, il y a ici all, print, screen, speech. Et donc ici, on peut dire que des feuilles de style, complètement un fichier de style, ça c'est pour l'impression, ça c'est pour l'écran, ça c'est pour le speech. Et donc vous allez avoir des scripts qui vont s'exécuter en fonction de l'écran. Ça c'est une première des choses. Et deuxième des choses ici, on va pouvoir écrire des règles. Et donc ici vous avez les variables, si vous voulez, qu'on peut utiliser. Pour définir, donc je vais chercher juste un exemple, ça serait mieux. J'espère qu'on va en trouver rapidement. Voilà. Donc alors media print, media screen, et print, etc. Hover. Alors je prends ici par exemple ça, media. Alors ici donc le terme qu'on utilise, je ne sais pas la dernière fois, peut-être qu'on avait vu les animations. Arrobas keyframes. Alors ça aussi c'est spécial. Arrobas media. Et on va définir ici une ou plusieurs conditions pour que les styles qu'on va écrire à l'intérieur ici vont s'exécuter. Donc les styles ne vont pas s'exécuter que si là où les conditions que nous avons ici s'exécutent. Alors ici je lui dis max width 1250. Ça veut dire ça ne va s'exécuter, ça va s'exécuter jusqu'à max width, on essaye, on expérimente. Tout simplement, donc on va prendre ça, on fait copier. Et on va venir ici, donc on va mettre style. Et alors pour tester, vous faites media, max width. Alors on va mettre 750, on va réduire un peu. Et on va mettre ici, je veux que, donc ici, alors là, vous écrivez vos règles CSS comme vous avez l'habitude de faire. Et donc ici, je vais faire ici, alors body, deux points. Pas de point, donc ici c'est ma règle de style. Hein, ça c'est le sélecteur. Et donc ici, ma déclaration, on va mettre background, color, et donc on va mettre allez, black. Comme ça on va être sûr que ça a changé. Si ça change. Et bien sûr, alors, si on veut tester ça, donc j'ouvre ça dans le browser, et je fais ça. Ah, ça marche. Tac, tac, tac. Donc ça s'applique jusqu'à cette valeur, max width. Et donc ici, c'est bien. Donc je peux prendre ici une autre règle, et je fais ça, et je mets max width, on va mettre allez, 1000, et donc ici je mets green. Et on va voir qu'il peut y avoir des superpositions. Donc là j'ai ça, et ça ne change plus. Quel est le problème? Alors, est-ce que, donc ici, si je fais ça, alors que s'est-il passé? Ça, c'est considère le dernier ensemble de règles. Voilà, donc ici, pas le dernier, parce que ça, tout à l'heure, ça, c'était inclus dans ça. Yeah. Et donc ça gagnait tout le temps. Ça, c'est inclus dans ça. Ouh là là. Cette condition est inclue dans ça. Et donc, il faut donc est-ce que vous comprenez qu'ici, il y a cette règle qui va s'exécuter, et puis celle-ci. Donc, alors, en général, donc, on va inverser. Donc, au lieu de dire max width, si je fais ici maintenant, si j'utilise min width, on fait l'opposé maintenant. Min width. Ça va nous faire toujours, alors ici, toujours noir, quelle que soit la taille. Ah, ici, non. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a mis ici? Oui, donc c'est bien ça. Mais donc, alors, toujours noir, jusqu'à 750.
mais après, donc, c'est toujours noir. Ça veut dire que, donc, il faudrait que je réinverse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc, si je fais ça, voilà, là c'est vert, là c'est noir, et là ça ne s'applique plus. Et là, on est vraiment dans le mobile first. Alors, combien de règles s'exécutent? Par exemple, ici, si je mets ici maintenant background, pas backdrop, alors qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. C'est pas. Donc, j'écris ma règle ici, c'est body. Body, et donc on va mettre background color, et là on va mettre yellow. Et ça, ici, qu'est-ce qu'on va voir? Ici, on a yellow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette condition n'est pas vraie et cette condition n'est pas vraie. Quel est le code qu'on a exécuté? On a exécuté uniquement ça. D'accord? On est dans les petits écrans. Maintenant, si je passe maintenant ici, quel est le code qu'on a exécuté? Eh bien, on a exécuté ça et on l'a écrasé par ça. Plus l'écran est grand, plus on exécute de code. Là, on a exécuté les trois. Cette condition est toujours vraie. Elle est venue écraser par ça parce que la valeur actuelle est supérieure à 750. Et encore, cette valeur actuelle est supérieure à 1000, donc on a exécuté 3 fois. Donc plus l'écran est grand, plus on exécute. C'est ça mobile first. Et donc je vous montre ça juste par rapport à la largeur, mais il y a beaucoup de règles qu'on peut faire. Et donc la plupart du temps, donc on peut faire en sorte, par exemple, si j'ai ici un élément point, allez, donc on va mettre juste un paragraphe qui contient du lorem 2, juste pour qu'on voit du texte. Le voici le texte ici, je l'agrandis un petit chouïa. Hop, ce que j'ai fait. Que s'est-il passé? Avec la changer parce que vous avez. Ouais, donc je zoome et donc je passe. Quand je zoome, là, je passe à travers les différents. Je voulais zoomer le texte, donc ici, j'ai pas le droit. Donc, enfin, bah, c'est pas que j'ai pas le droit, mais donc ici, on va zoomer CCIquement. D'accord? CSSiquement. Avec du CSS. Donc, on va mettre quoi? Font size. Font size. Et on va mettre 4 EM. 4 fois la taille normale, ça fait pas, donc P, font size, 4 EM. Non, ça n'a pas bougé. Parce qu'on a EM, on n'a pas défini la base, on va lui dire allez 40 pixels. Ça ne bouge pas. Je suis à l'extérieur, paragraphe. Ok, donc c'est classe P. Donc on va mettre ce point P, allez. Donc puisqu'on y est, 40 pixels. Et donc je remets quand même 4 EM, 4 fois la taille par défaut. Et bien sûr, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc ici on va mettre 20 EM. Comme ça, je peux revenir à la taille normale, 100%. Et on va mettre juste 10 EM. Alors, le texte ici, ça apparaît. Et donc, à chaque fois, donc, je peux prendre ma classe ici, CTRL-C, et je la redéfinis à chaque fois. Donc, ici, je ne veux pas toucher la taille, mais puisque ici, le background est green, donc ici, je vais mettre ici color, 2 points, et donc, on va mettre ici white, pas white, donc, ouais, donc on peut mettre yellow. Le vert et le jaune, ça peut se marier correctement. Et je fais la même chose ici. Pour le point P, donc ici, color, 2 points. Alors, puisqu'on est dans le noir, on va mettre du white. Et donc là, le jaune et le vert, le noir et le blanc, et bien sûr ici, le noir et le jaune. Et moi, je veux que quand c'est en mobile, je veux pas que ça apparaisse carrément. Les tailles les plus petites. C'est ici. Alors ici, je règle quand même font size, vous voyez ici. Mais je mets ici display none. Alors si je fais ici display none, est-ce que ça va apparaître dans les autres? Donc ici, il faut le faire apparaître. Donc ici, quand on est ici, ben, il faut le faire apparaître. Et donc pour le faire apparaître, c'est là on va ajouter bloc.
Et donc, je copie ça. CTRL-C. Dans tous les autres cas, je dois le faire apparaître. Alors, est-ce que ici... Alors, qu'est-ce qui s'exécute le premier? Donc ça, on est dans le tout petit. Et donc ici, je mets non. Alors, est-ce que si je l'exécute tout en ici, là, est-ce que ça va s'exécuter dans les autres? CTRL-V. Alors ici, il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, point virgule. Et ça, donc je fais un CTRL-S. Voilà, donc c'est bon. Alors, je mets juste une fois. Donc, vous voyez qu'il a disparu. Et là, il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas. Donc ici, il faudrait que je mette alors display block, enlever, et c'est tout. Et là, c'est tout. Il n'apparaît pas. Donc notre texte, c'est lorem ipsum, il n'apparaît pas du tout. Alors, est-ce que display block pour P. Alors, display block, ouais, donc cette largeur. Non, il s'agit de la div. C'est la div qui contient le texte, d'accord? Et donc, alors, je fais en sorte qu'elle n'apparaisse pas, mais alors, il y a un problème quand même. Je pense qu'il faut remonter là. Il faut remonter ça depuis le début, hein. Vraiment comme il a. Tout à l'heure, ça a marché, mais la question de mobile first, là, c'est toujours ça. Les règles qui vont s'appliquer d'abord en haut. Et quand ils s'appliquent, les tests qui vont suivre ne vont pas être vérifiés, et donc on n'exécute plus rien. L'ordre est très important, l'ordre. Là, ça disparaît, on est dans le petit, là, ici, et là, ça reste. C'est juste ça. L'ordre est important, mobile first. Donc les règles viennent le mobile. Et puis plus l'écran est grand, règle. Et plus on continue. Et ça veut dire que j'exécute et quand l'écran s'agrandit, on écrase ce qu'il y avait avant. Et donc je peux à un moment donné afficher, à un autre moment masquer, etc. Donc voilà donc pour les media query. Alors les media query, donc pour finir s'il vous plaît, juste donc je vous donne un aperçu sur les frameworks. Alors je vais reprendre Bootstrap pour ceux qui ne connaissent pas Bootstrap. Et sinon, parce que vous pouvez le tester très rapidement. Ça le but. Donc ici getbootstrap.com. C'est pour juste vous dire que vous n'allez pas réinventer la roue. Donc il y a des frameworks qu'il faudrait utiliser. Et parmi lesquels, alors c'est pas ça, bootstrap, et ils ont changé ici ça, ils ont mis www.com. Voilà. Donc alors get bootstrap, donc si vous allez ici à la doc, build fast responsive site with bootstrap, responsive, le site responsive. Et donc ici, get started with any install package. Alors il y a beaucoup de manières pour faire les choses. Vous allez à la documentation, et dans la documentation, vous avez ici Quick Install, comment installer. Alors ici, donc on vous demande, enfin, un format modèle, si vous voulez, de votre page. Et puis, il faut attacher vos fichiers CSS qui se trouvent dans des CDN. Alors CDN, c'est Content Delivery Network. C'est des serveurs qui sont très rapides et qui sont souvent proches à l'utilisateur final. Et donc, alors ici, si je copie cette page et je la colle ici, donc je fais CTRL-V, et on va mettre alors on a du contenu ici, Hello World. Bon, si on va aller voir notre page ici, on va voir, alors c'est pas ici, c'est où, c'est là. Vous voyez que le texte ici, Hello World, c'est pas la police a changé, etc. Alors ici, donc les choses qu'il faudrait voir avec Bootstrap. Donc ici, donc déjà au niveau du help, c'est parce que vous ne pouvez pas travailler avec des frameworks comme ça si vous ne venez pas ici dans le help. Et vous allez voir que la plupart du temps, on va faire du copier-coller. Et là, on est obligé d'avoir des structures qui sont fixées par Bootstrap.
Ah, ici, donc, on vous donne des trucs généraux. Customize, parce que Bootstrap, ça va vous donner des couleurs prédéfinies, etc. Et donc, si vous voulez personnaliser les couleurs, etc., c'est ici. Mais ce qui est important à savoir, donc, les endroits dans lesquels vous allez souvent être, c'est dans les layouts. Et c'est ce qu'on vient de voir avec CSS, le contenu. Alors, le contenu, toutes les balises sont remises à zéro. Reboot, c'est ce qu'on appelle le reboot. Et donc, vous voyez que la police a changé. Si vous affichez un bouton, comme le bouton qu'on a vu dans les formulaires, vous allez voir qu'il n'y aura pas de bordure par défaut, etc. Et donc, la plupart des balises, ils vont changer. Et donc, les balises H1, H2, voilà comment ils vont apparaître. Hein? Par défaut, c'est pas comme ça que ça apparaît. Et en plus de ça, donc on va voir qu'il va y avoir des classes qui s'appellent H1, H2, H3. Donc vous pouvez prendre n'importe quel élément, vous lui mettez la classe H1, il va apparaître comme H1. Donc ça, et puis les images, par exemple, ici, les images pour qu'ils soient responsives, il y a une classe à connaître, c'est ça, Image Fluid. Alors Image Fluid, ça fait en sorte de changer la largeur à 100%, tout simplement. Et donc la hauteur, elle sera recalculée en respectant l'aspect ratio, la proportion de l'image. Les formulaires. Alors ici, donc, vous voulez un formulaire, donc ici, je sais pas moi, checkbox, radio, etc. Je viens ici, et je vais trouver, donc, ah, ça c'est joli, ça me plaît, et on va copier. C'est comme ça qu'on va travailler très souvent. Mais bon, donc les choses importantes à voir ici, c'est, alors c'est où? C'est après les formes, c'est où? C'est typographie. Ah, voilà, le layout. Hein. Donc il y a cette partie layout qui est importante à voir. Les formulaires, parce que vous aurez à créer des formulaires, et puis les composants. Alors je reviens juste pour les layouts. Les layouts ici. On a la première des choses, c'est les breakpoints. Alors c'est quoi les breakpoints? Et ça, vous voyez qu'on vient de faire un exemple de Media Query. On avait fait 3, donc c'était 3 breakpoints qu'on avait. Quand j'agrandissais, je passais par 3 points où je change complètement. Eh bien, ici, au niveau de concept de la plupart des librairies CSS, des bibliothèques CSS, on utilise des breakpoints qui vont être liés par des dimensions. Donc, quand la largeur est inférieure à 576, là, on est dans le mobile. C'est le mobile first. Et quand on est une largeur supérieure à 576, et donc là, on va utiliser une classe SM, pas une classe, on appelle ça un suffixe, c'est-à-dire on va utiliser des classes qui peuvent être blabla-sm. La même classe, blabla-md. La même classe, blabla-etc. Et donc, comment je veux que ça s'adapte à différents niveaux de taille de l'écran. Donc ici, les tailles, SM, ça vient de small, MD, c'est medium, large, extra large, extra large. Ça, c'est les breakpoints. Et donc, vous comprenez très bien qu'on utilise ici les media query à l'intérieur de la bibliothèque. Donc maintenant, on va voir un exemple ici. Maintenant, après ça, on a les containers. Vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, j'utilisais point container. Ça, c'est un héritage. Quand vous créez un fichier HTML, vous l'appelez index.html. Vous ne l'appelez pas blabla.html. Vous l'appelez index, mais ça vient de quelque chose. Et donc, container, dans la plupart des frameworks, ils utilisent container. C'est un conteneur, c'est une boîte dans laquelle on va mettre des choses. Et donc, les containers, ici, on a plusieurs containers. Et vous voyez ici comment les classes qu'on va pouvoir utiliser directement. Vous avez container, container-sm, container-md, container. Comment ils vont se comporter ces containers? Quand vous mettez tout simplement container, regardez ici. En fonction du breakpoint où vous êtes, la largeur du container, il va changer en escalier. Le moment où je passe un breakpoint, la largeur va changer et il va rester fixe. Je continue d'agrandir l'écran, à un moment donné, pac, il change. Vous voyez un peu le truc ici, en escalier. Maintenant, si vous prenez le dernier, ici, là, fluide, vous avez ici 100% partout. C'est-à-dire quand j'agrandis,
eh bien le container, il va occuper toute la largeur. Il ne va pas y avoir cet effet d'escalier. Et puis, vous pouvez choisir. Si vous mettez tiré LG, eh bien, ça va être 100% jusqu'à ici, jusqu'à large. Et à partir de large, eh bien, ça va devenir un escalier. Mais avant, ça va être proportionnel. J'agrandis, ça s'agrandit. Et on peut d'ores et déjà tester ça. Donc ici, je suis dans ma page. J'ai juste ici un Hello World. Et puis, vous remarquez ici que j'ai en bas ici un script JavaScript. On le laisse, on ne le touche pas. Mais donc, je vais faire ici un point container. Un container. Et donc, ce container qui contient du contenu. Donc, on va mettre des paragraphes que je multiplie par 10 et qui contiennent du lorem 20. Donc voici mes paragraphes, etc. Donc si je reviens ici, bon, j'ai pas mis de grands paragraphes, mais on peut tester la notion de, vous voyez ici, la largeur qui, bam, ça change, tac, tac, et après 100%. Là, je suis vraiment dans le mobile, vous voyez que la largeur est 100%. Si je continue à réduire, ça va rester toujours 100%. À partir d'une certaine, vous voyez là la largeur maintenant, la marge à gauche, tac, tac. Voilà. Alors si je mets ici au lieu de container, je mets container tiré fluide, eh bien ça va rester toujours fluide, toujours 100%. Toujours 100%. À vous de choisir. À vous de savoir ce que vous voulez. Donc ici, je reviens ici à ma bibliothèque. Et là, le deuxième truc à savoir qui est très important, c'est le grid. Le grid, ça vous permet de créer des tableaux, des sortes de tableaux, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le floating, pour mettre des layouts, class.row, et dans class.row, on va pouvoir créer des colonnes. Alors vous avez ici des exemples. Je veux créer des colonnes, une sorte de colonne. C'est juste des divs. Je crée une div container, class container. À l'intérieur de mon container, je crée une row. Et à l'intérieur de mon row, ma ligne, je crée des cellules. Et les cellules ici, je leur donne call. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec ça, je vais copier cet exemple ici. Je CTRL-C. Et j'enlève tout ça. Et je le mets ici. Bien sûr, donc on va voir ici 3 colonnes. C'est pas très coloré, c'est pas très joli. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, on a des colonnes qu'on peut entourer. Et qu'on peut donc entourer. Donc ici, il suffit de mettre du contenu. Et la plupart du temps, s'il vous plaît, ça c'est un layout. Ça c'est un layout. En général, il ne faut pas venir ici et toucher les boîtes là. Vous allez mettre ici, par exemple, le point box, et c'est ça votre boîte à vous. Et donc c'est ici, vous allez mettre, par exemple, un paragraphe qui contient du lorem 4, on va dire, et je copie ça. Et je mets aussi à l'intérieur de ça, et encore une copie, je mets ici. Si je reviens ici, voici le contenu. Et si maintenant je veux, moi, mettre des styles, mes styles à moi, je fais ici style, et je mets point box. Et ça, box, c'est moi. Et donc ici, box, c'est moi. Donc ici, on va mettre par exemple border, 2 points, 1 pixel, solid, red. Et donc si je reviens, on devrait voir les bordures, etc. Alors si je veux créer une nouvelle ligne, je n'ai qu'à copier cette ligne-là, CTRL-C, et je la colle. Et ici, les largeurs des lignes, etc., des colonnes, ils s'adaptent automatiquement. Donc ici, si je mets uniquement 2, alors c'est bien ici. Alors ça, div, donc logiquement, ça doit se fermer ici. Donc je reviens, vous voyez ici que j'ai enlevé, donc j'ai 2 colonnes. Donc on peut faire les choses de manière automatique. Maintenant, moi je veux une colonne dans laquelle j'ai 2 cases, si vous voulez, et une colonne dans laquelle j'ai 8 cases. 8 parts, si vous voulez. 2 parts, 8 parts, de la totalité. Eh bien, on va utiliser, comme j'avais fait dans mon exemple tout à l'heure, 12 colonnes. Et chaque framework utilise, il y en a qui utilisent 16 fractions, si vous voulez. Et donc, Bootstrap, il utilise 12. Et donc, voilà comment on fait. Et là, vous allez voir le responsive.
ça va s'adapter de manière différente par rapport aux différents écrans. Donc je prends juste ici, donc je vais enlever la deuxième ligne, ici. Je garde juste une ligne. Et ici, je vais mettre un BR juste pour que ça descende un peu, simplement. Et donc ici, je veux avoir ici ça, et ici ces deux, comme s'ils soient, pour qu'ils soient fusionnés en quelque sorte. Alors comment on va faire ça? Donc ici, et on veut que ça s'adapte aux écrans. Alors je fais ici call, alors j'ai mis ici call, je continue. Je fais ici call-md. Alors il y a SM, il y a SM, on va faire SM, allez. SM, et là je vais lui dire, par exemple, je veux que ce soit 4. Et donc call, alors on va mettre quand même plus, hein, on va mettre 6. Et call-md, je veux que ce soit 4. Et call-lg, je veux que ça soit 3. Alors ça veut dire quoi 3? Ça veut dire 3, il faudrait que j'ai 3 plus 3 plus 3, ça fait 4, parce que l'écran est grand, donc je peux afficher 4 colonnes au lieu de 3. Et donc alors ici je fais ça, et je recopie ça, et je le fais pour les autres aussi. Et je vais ajouter quand même une autre, ajouter des lignes, hein. Je suis dans un row, j'ajoute, vous voyez là. Mais ici, si je réduis, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mais donc ici, vous voyez qu'il y a un aspect responsive. Alors l'aspect, donc ici, en général, on ne va pas laisser être call edit. Call. Alors, CTRL Z. Donc on va faire ça. Pour enlever les calls. Les nadic call, c'est quoi? Vous vous souvenez tout à l'heure? Row, point row, un élément row, et à l'intérieur, vous mettez plusieurs éléments et vous dites call. Et donc, ça va vous créer autant de colonnes que... Moi, je ne veux pas ça. Hein. Et donc ici, voilà ce que ça va faire maintenant. Plus je réduis... Et là, je suis vraiment dans le mobile. Vous voyez, là, j'ai 12. Et plus j'augmente, là, j'ai 2 colonnes. Là, je vais avoir 3 colonnes. Et là, je vais avoir 4 colonnes. Et quand vous avez du contenu, c'est bien d'adapter votre contenu en fonction de la taille de votre écran. Alors, je ne vais pas donc ici, donc, pour les grids, eh bien, vous avez plusieurs options. Donc, ici, donc, ce que je viens de vous expliquer, c'est call-md, call-lg. Hein, c'est ce qu'on vient d'utiliser. Et on peut, à un moment donné, pour un élément, le masquer si on veut. Il faut savoir qu'on a les media query derrière. Donc, à un moment donné, on peut le masquer. Après, donc, je passe, donc ici, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je passe aux composants. Alors ici, pour les formulaires, je saute, on passe aux composants. Par exemple, accordéon, et pour comprendre le principe global. Accordéon. Alors, c'est quoi un accordéon? C'est ça. Vous avez des conteneurs qui contiennent une barre sur laquelle on peut cliquer et du contenu. Et on veut économiser au niveau de l'espace. Et donc, on va faire ça. Donc, je clique ici, ça s'ouvre et ça ferme l'autre. Et donc, vous comprenez très bien qu'il doit y avoir du JavaScript derrière. Alors, je veux un accordéon. Je fais quoi? Là, le voici. Je fais copier. Et je l'emmène. Et ça va marcher. Et bien sûr, donc j'ai ici trois lignes. Il y a 3 items. 1, 2, 3. Si je veux en ajouter, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc, regardez la structure. Donc, ici, structure externe accordéon, classe accordéon. C'est ça le truc ici. Et puis, donc, accordéon item. Alors, l'accordéon item, qu'est-ce qu'il contient? Vous voyez ici qu'il contient un titre, accordéon header. Et dans l'accordéon header, ça vient d'ici jusque-là. À l'intérieur de l'accordéon header, vous avez un bouton, etc. Donc, si je dois ajouter un item, eh bien, tout simplement, je peux ajouter, faire une copie
coller et d'ajouter un item et changer le contenu. Et je changeais le contenu du bouton, qu'est-ce qui va s'afficher au niveau de mon bouton, etc. C'est du copier-coller. Alors on a des composants, alertes, les alertes quand on veut envoyer des messages. Et là c'est important de voir ça parce que c'est des trucs qui se répètent. Donc ici alerte c'est quoi? C'est tout simplement une div à laquelle on va donner une classe alerte. Et là on dit qu'il s'agit d'une alerte. Maintenant je vais choisir quel est le type d'alerte et le type il est défini par la couleur. Et puis donc alors au niveau de Bootstrap on a plusieurs couleurs. Et donc donc par défaut on a des couleurs ici qui sont prédéfinies. Et donc le premier ici ça c'est ce qu'on appelle primary, secondary, success, danger, warning, info. Alors ici donc pour ça ici donc on fait alerte, alerte, primary. Alerte, alerte, danger. Et c'est tout, donc ça change la couleur de manière automatique. Alors pourquoi ici? Donc parce que tout le modèle va se répéter partout, le modèle. Bien sûr, si on veut changer les couleurs, ben, il faut faire quand même, il faut aller vers la partie qu'on a dit ici, custom, pour voir comment changer les couleurs. Je vais vous montrer une première approche pour changer les couleurs, le thème. Alors si vous prenez badge, alors c'est quoi badge? C'est ce truc que vous avez ici. Par exemple, vous avez des tweets, vous voulez mettre ici, ça c'est un nouveau, là, des articles, ça vous voulez lui ajouter new, là le nombre de tweets, ou là, etc. Eh bien, vous mettez un truc comme ça, et donc ici c'est tout simplement ça, on appelle ça un badge. Et alors badge ici, donc c'est secondary, tout ça c'est gris, secondary. Et donc badge, badge primary, badge, badge, success. Et ça va vous donner les différentes couleurs. Je ne sais pas s'ils les ont mis ici. Les voici, donc vous voyez ici, primary, secondary, etc. C'est toujours badge, badge. Et donc alors ici, badge, texte BG, primary. Hein, le texte ici, le texte qui change. Hein. Alors après, donc ici, ça se répète, si je saute le breadcrumb, je ne sais pas si vous connaissez le breadcrumb. C'est le chemin. Voilà, c'est quand on vous dit, vous êtes ici, félicite, avec le chemin, avec le breadcrumb. Ben, si vous avez créé un breadcrumb, c'est une structure. Et donc ici, alors pour les boutons, vous allez avoir à les utiliser. Boutons. Donc qu'est-ce qu'on dit au niveau des classes? BTN, BTN, primary, BTN, secondaire. Et ça va vous donner les différentes couleurs. Et on a une autre famille qui est très intéressante, les BTN outline. Outline, c'est quand vous passez la souris dessus, c'est là où on a les couleurs. Et c'est par exemple ça que j'utilise moi ici. Alors mes slides, c'est là. Et les trucs ici, c'est les boutons de Bootstrap. Voilà. Donc c'est Bootstrap que j'utilise dans mes slides ici. Et vous voyez que la police est spéciale, etc. Ça veut dire que j'utilise une version spéciale un peu de Bootstrap. Mais vous pouvez personnaliser facilement. Alors les cartes. Donc on peut créer une grille, et à l'intérieur de cette grille c'est grid. Row, call, tirer, machin. À l'intérieur de cette grille, au lieu de mettre la box que j'avais mis tout à l'heure, vous pouvez mettre votre carte ici. Et vous mettez des cartes qui vont se répéter. Et plus vous réduisez la taille de l'écran, plus vous allez avoir une seule carte par colonne quand on est dans l'écran petit. Quand on est dans un écran médium, on affiche plus de colonnes, etc. Donc ici, le carte, c'est donc classe carte. Et après, à l'intérieur de classe card, vous pouvez avoir ici card image top. C'est des classes, tout simplement. Et donc ici, ça va coller. Hein, quand vous mettez card classe image top, ça va coller complètement en haut de... Ah, pourquoi ça s'est agrandi, là? À initialiser. C'est trop petit. Alors, je ne veux pas inspecter. Alors, carousel. Bon, on y est presque. Carousel. C'est pas la peine de tester. Carousel, les menus, les modales s'il vous plaît. Modal. Alors je cherche une qui va s'ouvrir. Attention, on a du JavaScript dedans. Et donc il y a quand même un peu de JavaScript à exécuter, mais pas grand chose. Mais si on veut afficher des boîtes de dialogue qui s'affichent, ici vous voyez avec des animations, je fais close, et donc vous voyez qu'il y a une certaine animation, etc.
Et donc, ça vient d'en haut, et donc Save Change, Close. Vous cliquez sur le X, ça se ferme, et donc c'est très pratique. Et donc, je veux ma modèle, ben, je la copie tout simplement, et je modifie le contenu. En créant, par exemple, utilisant une navbar, barre de navigation, les barres de navigation, cherchons une barre complexe. Alors, ils sont où les barres complexes? Voilà, une barre comme ça, copier. Et donc, vous venez dans votre site, et je me mets en haut, coller, et là, je vais voir ma barre qui apparaît en haut. C'est gratuit. Et plus j'agrandis, et vous voyez que ça s'adapte au mobile. J'ouvre, ça s'adapte. Donc vous n'avez pas à tout faire ici, donc c'est des choses qui existent. Maintenant, je dois changer le lien, le contenu des liens, href du lien, etc. C'est juste une question pour venir ici et modifier ces valeurs à ce niveau. Donc les liens, c'est ça. Vous voyez le premier lien, nav item, et là ça va vers home. Alors ça c'est grand. Alors, etc., etc. Voilà, donc ici on y est prêt. Alors comme ça la semaine prochaine on va passer à JavaScript. Ça c'est juste pour ceux qui n'ont jamais vu Bootstrap, s'il vous plaît. Donc il faut quand même essayer au moins le framework. Sinon il y a Tailwind. Il faudrait quand même qu'on voit un peu JavaScript parce qu'il faut installer Node.js, etc. pour pouvoir utiliser ça. D'accord? Ben voilà, donc on arrête l'enregistrement. Alors, puisqu'on y est, donc si vous avez des questions,